À Revue de presse internationale. Rebonjour Hélène. Bonjour Claire. Et on commence cette revue de presse à Hollywood, évidemment, aux États-Unis, où s'est achevée cette nuit la 89e cérémonie des Oscars. La plus grosse soirée du cinéma a été l'occasion, vous l'avez d'ailleurs raconté, d'une boulette dont on parle partout. L'attribution momentanément et par erreur de l'Oscar du meilleur film à la comédie La La Land, décerné en fait au film Moonlight, un cafouillage présenté par le Huffington Post comme le moment le plus bizarre de l'histoire des Oscars, qui serait dû au fait que l'acteur chargé de lire le nom du gagnant, Warren Beatty, se serait fait remettre la mauvaise enveloppe. Oups! Réaction immédiate évidemment sur les réseaux sociaux. Le film La La Land a remporté le prix du meilleur film, mais ce sont ces sournois de Russes qui ont hacké le vote et mis Moonlight à sa place, ironise un internaute. Ou ce photomontage, ou un autre fait allusion à la mésaventure semblable survenue lors de la désignation de Miss Univers 2015, lorsque le présentateur avait hélas couronné la mauvaise Miss en attribuant la couronne à Miss Colombie, pardonnez-moi, au lieu de Miss Philippines. On s'en souvient, à la 89e cérémonie des Oscars, où s'est également invité la politique, relève le site Mashable. Outre le monologue du présentateur qui animait la soirée, regardé selon lui dans plus de 200 pays qui maintenant détestent les États-Unis, allusion évidemment à la politique anti-immigration de l'administration Trump, les téléspectateurs ont pu entendre une déclaration du cinéaste iranien Asghar Farhadi, Oscar du meilleur film étranger, qui a fait savoir qu'il n'avait pas souhaité se rendre à Los Angeles par solidarité envers les ressortissants ciblés par les décrets anti-immigration de Donald Trump. Diviser le monde entre les catégories États-Unis et nos ennemis crée la peur, a condamné le cinéaste dans un message lu par l'astronaute d'origine iranienne Anousheh Ansari. The Washington Post relève quant à lui que plusieurs célébrités arboraient cette nuit un ruban bleu en signe de soutien à l'ACLU, l'Organisation de défense des libertés américaines, dont on le voit l'actrice Ruth Negga qui concourait pour le meilleur second rôle féminin. Les États-Unis, où un homme a ouvert le feu la semaine dernière au Kansas sur 2 ingénieurs indiens en tuant un et blessant l'autre, un crime apparemment raciste. Ça n'est plus du cinéma. L'homme aurait hurlé « Sortez de mon pays » avant d'ouvrir le feu, selon The Hindustan Times, qui rapporte que ce geste suscite l'émoi dans la communauté indienne aux États-Unis, mais aussi en Inde, où les autorités demandent en vain pour l'instant au gouvernement américain de réagir à ce qui s'est passé. Les incidents de ce type, impliquant la discrimination raciale, sont ignobles. Ils vont porter atteinte à l'image des États-Unis. Le président américain, l'administration et la société civile doivent réagir sans équivoque et les condamner, a déclaré un membre du gouvernement depuis Hyderabad, dont sont originaires les victimes. 2 ingénieurs, on l'a dit, de 32 ans, qui travaillaient pour le fabricant de GPS Garmin. D'après The New York Times, qui a recueilli les témoignages d'habitants de New Delhi, cette fois, cet incident et la politique affichée par l'administration Trump inquiète bon nombre de candidats indiens à un séjour aux États-Unis, au point de dissuader peut-être certains d'entre eux de chercher à s'y rendre, comme en témoigne une jeune fille de 25 ans qui fait état des inquiétudes de sa mère. Elle me demande « Est-ce que tu as vraiment besoin d'aller aux États-Unis? Pourquoi irais-tu dans un pays qui ne veut pas de toi? Chaque jour, j'aurais peur pour ta vie. » On va prendre la direction à présent de la Turquie, où la campagne pour le référendum constitutionnel prévu dans moins de 2 mois maintenant a été lancée ce week-end. Présentée par le gouvernement comme une consultation pour renforcer l'économie du pays, réduire la bureaucratie et mieux lutter contre le terrorisme, d'après Hurriyet. Cette consultation vise surtout à renforcer les pouvoirs du président Erdogan, selon ses opposants, dont les voix se font toutefois de plus en plus difficilement entendre. C'est ce qu'affirme en tout cas Politico, qui rappelle la répression qui s'est abattue sur l'opposition depuis le coup d'État manqué de juillet dernier. Ceux qui militent en faveur du non au référendum risquent leur carrière et leur futur, leur avenir, déclare le journaliste Ilan Tanir, qui raconte notamment comment Hurriyet, qui est présenté comme le dernier grand journal d'opposition turque, comment ce journal a dû passer à la trappe une interview du prix Nobel de littérature, Orhan Pamuk, qui appelle à voter non à ce référendum. Alors, toute autre chose pour terminer, Hélène, un mot des festivités du carnaval de Trinidad et Tobago qui avait lieu ce week-end. The Washington Post raconte la mobilisation des habitantes de cette petite île des Caraïbes contre les agressions dont elles sont souvent victimes à l'occasion de ces festivités.
Agression qu'un maire de Trinidad et Tobago avait mise l'année dernière sur le compte des tenues légères de ses participantes, ce qui avait provoqué une indignation qui n'est pas retombée depuis. Cette mobilisation, raconte le journal, a néanmoins débouché sur une bonne chose, sur une avancée, la création d'un registre national recensant les violences faites aux femmes et notamment les violences domestiques. Merci beaucoup Hélène Fratte pour la revue de presse internationale qu'on peut retrouver sur notre site internet www.france24.com. Voilà, nous on se retrouve dans quelques instants pour un nouveau journal. Restez avec nous sur France 24.